Salutations Émitariens. Aujourd'hui, présentation du Nerf Fortnite. J'ai nommé le Flair. Je viens de recevoir ce blaster pour mon anniversaire. Je vais vous en faire la revue. Donc sur la boîte, qu'est-ce qui est marqué dessus? Déjà, c'est marqué Nerf. Il y a 3 fléchettes AccuStrike Mega. Le nom du jeu, Fortnite, donc la gamme Fortnite. Le nom du blaster, le personnage, Epic Games, Hasbro. Et là, c'est marqué au plus de 8 ans. Voilà. De l'autre côté du packaging, vous avez la photo du blaster avec le système de fonctionnement. Donc ici, ce n'est pas la gâchette d'armement, c'est la gâchette pour ouvrir le canon. Vous insérez votre fléchette, vous refermez. Vous avez ici, juste ici, le système de chargement. On va dire que c'est un Jolt version méga. C'est comme le Nerf Mega Talon. Le système de chargement est ici. Bien sûr, celui-là, je l'ai modé. Voilà. Peut-être future vidéo de ce fameux blaster. Et vous montrer certainement comment faut-il le débrider. Sur ce, continuons le tour du packaging. Sur le carton, il y a 2 blasters méga, un méga et un le BAR de Fortnite qui est un blaster bulb up. Personnellement, peut-être que je me le prendrai peut-être un jour ou en occasion, parce que pour l'instant, sincèrement, au prix où il est vendu, c'est cher pour le blaster. Pour le même prix, je préférais encore prendre un Dark Zone. Et ici, au-dessus, vous avez le Nerf Fortnite Heavy SR Mega. À savoir que sur ce blaster-là, tant que vous n'avez pas mis le canon, vous ne pouvez pas tirer. Et en gros, si vous mettez un canon aussi long, bonjour les performances. À savoir qu'il est aussi en gâchette grise. Voilà, donc bridé pour les normes européennes. Maintenant, passons au déballage de ce blaster fantastique. Sincèrement, personnellement, je l'aime bien ce blaster-là. Il a un look du tonnerre. Alors, hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le packaging? Ah, déjà ici, on va replier ça avant de se blesser. Nous avons les fameuses fléchettes dans un papier craft. Ce sont des fléchettes méga AccuStrike. Pourtant, regardez, là, il y a une erreur. C'est une fléchette AccuStrike, c'est bien marqué Nerf Mega AccuStrike, mais regardez mieux sur la photo, c'est une fléchette méga standard qui est dessus. Bon, c'est le seul, on va dire que c'est une erreur de packaging au niveau de la présentation sur la photo des AccuStrike Mega. Donc dans le packaging, il y en a évidemment 3, pas 4, 5, non 3. Bon, c'est déjà un blaster qui tire en monocoup, donc mais un peu plus de fléchettes, ça aurait été plutôt pas mal. Franchement, ça marche pas mal. Belle couleur. Bien sûr, encore les petits défauts de colle qu'on voit ici. Bon. Après, ensuite, dedans, nous avons quoi? Peut-être la notice. Oh, non, c'est une notice d'explication. Ne vous tirez pas dans les yeux, ni dans le visage, etc., etc. Voilà. Ah non, il n'y a pas de notice. Ah, attendez, peut-être qu'ils l'ont mis sur le carton à l'intérieur. Ah oui, effectivement, la notice elle est là, juste là. Moi qui aime bien collectionner les notices, et je suis un petit peu déçu, j'aurais préféré avoir une notice, non une notice imprimée directement sur le carton. Voilà, bon, c'est pas grave. Alors, comment se présente? Oh, sincèrement, il est très léger. Ah, ici, vous voyez au niveau ici des bandes là, ne sont pas en plastique, c'est vraiment du caoutchouc. Le grip est... Sincèrement, le grip, il est génial. Par contre, la poignée est un peu grande pour certaines personnes. Personnellement, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, faisons le tour de ce petit blaster. À savoir que sur ce blaster, il n'y a pas de rail de personnalisation. Ici, vous avez un rail fictif.
qui ne sert à rien, juste décoratif. Ici, vous avez la fameuse gâchette qui est ici pour ouvrir le canon. Waouh, pas mal. Donc, bien évidemment, dans ma prochaine vidéo, je vous ferai voir comment enlever les restricteurs d'air. Voilà. Ici, vous avez la gâchette. Bien évidemment, c'est une gâchette grise, donc performance bridée. Ah, est-ce qu'on peut faire ça? Ouais, impeccable. Ça, c'est stylé, par contre. Ici, vous avez un attache-sangle. Plutôt costaud. Je pense que faudrait vraiment y aller pour le casser. Et ici, vous avez le système de chargement comme le talon. Et voyons voir un peu ce que ça donne. Ouf, bof. Je sens que je vais être déçu au niveau des performances. Après, ça reste du Mega. Donc, ici, on met la petite fléchette dedans. Et la chose stylée. Voilà. Et on tire. Et... ouais, bon. Je me doutais un petit peu que ça n'aurait pas été très loin. Donc, il faut bien quand même enfoncer la fléchette dedans, du fait qu'elle est restricteur d'air. Et là, franchement, sincèrement, il est du tonnerre. Ça claque quand même un petit peu, mais bon, je pense que ça doit être aux alentours de 50, 60 FPS, quelque chose comme ça. Nous allons passer au test de vélocimètre pour vérifier la puissance de ce blaster. Franchement, sincèrement, moi je l'aime bien. Bon, c'est un monocoup, mais esthétiquement, franchement, sincèrement, il est bien. Surtout ici, le grip, là, ici. Là. Franchement, sincèrement, je pensais que c'était du plastique au départ, mais non. C'est vraiment du... c'est vraiment du caoutchouc. C'est vraiment, vous avez vraiment bien en main. Par contre, pour certaines personnes, la poignée va paraître assez épaisse pour certaines personnes. Moi, personnellement, étant donné que j'ai des grandes mains, ça ne me gêne en aucune façon. Passons maintenant au test de tir sur le vélocimètre. Et bien évidemment, quand je vais faire les tests de tir au vélocimètre, je vais utiliser les 3 fléchettes d'origine et 3 fléchettes standards, ceux qui sifflent, AccuStrike et les originales. Pour voir s'il y a une différence en FPS. Mais je vous garantis tout de suite que c'est pas des 70 ou 80 FPS, je pense pas. On va vérifier ça de suite. Alors, ici, c'est quand même stylé. Hop. On met une fléchette. On enfonce bien. Hop. On tire. Et 56,4. Oui, tout à fait. C'est pas folichon, on va dire. 54. Ah, peut-être mal enfoncé la fléchette. Par contre, c'est vraiment fun à utiliser. 52,8. Hop. Maintenant, on va passer aux fléchettes méga standard. Ah, 48,2. Moins performante. Ouais, effectivement, moins performante. C'est étonnant. 40,3 donc. Bien sûr, vous pouvez laisser baisser comme ça et tirer sur le loquet. Vous pouvez tirer comme ça. Je pense pas que ça changera les performances, mais bon. Oh, 47,5. Elle est revenue, on va réessayer. Donc là, ici, c'était 47,5. Et avec le canon. 48,5. Vous voyez, que vous mettez le canon ou que vous mettez sans le canon ou avec le canon, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Quand vous tirez sans canon, c'était 47,5 et quand vous tirez avec le canon, c'est 48,5. En gros, n'a vraiment pas d'importance de mettre le canon ou pas. C'est juste esthétique. Vous voyez, le canon est tellement large que la fléchette ne peut pas frotter dedans.
Ah, aussi à savoir une chose, c'est que ce blaster a un système de visée à l'avant, mais je crois que Nerf a oublié quelque chose. Et le guidon de visée à l'arrière, comment on fait pour viser avec ça? Franchement, comment vous faites? C'est sincèrement, mal conçu parce que un pistolet monoco comme ça, un système à l'avant et un système à l'arrière de visée, c'est pourtant pas compliqué. Mais bon, ça reste du Nerf. Et sincèrement, c'est un blaster plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au test de tir avec les fameuses fléchettes AccuStrike. Je sais que les méga AccuStrike sont très précises, mais performances. Pourtant, au niveau du vélocimètre, il y avait des bonnes performances. Bon, les fléchettes méga standard, on a moins de performance avec eux. C'est étonnant, mais pourtant vrai. Voilà, on passe tout de suite au test de tir sur cible. Et voici maintenant le test de tir du flair. Nous avons ici la cible Dartzone, que je vous mettrai bien sûr évidemment le lien, et la petite cible basculante. Et je vous mettrai bien évidemment le lien de cette cible. Et je vous mettrai aussi certainement le lien pour les fléchettes AccuStrike Mega et des fléchettes Nerf Mega original. Donc on va commencer par les fléchettes fournies dans le packaging. Bien sûr, on enfonce bien la fléchette bien au bout. On referme. Et ici, on tire sur le levier de chargement et on va essayer dans le plus petit, dans le 100. Dedans. Oh, joli. Dans le 50. Plus facile, normalement. Voilà, impeccable. Et maintenant, on va essayer dans le 25 qui est beaucoup plus simple, vu le trou qu'il y a dedans. Voilà, maintenant on va passer on va refaire une salve de 3 fléchettes Nerf AccuStrike Mega sur la cible basculante là-bas. Franchement, ce système-là, il est génial. C'est amusant à le faire. Bon, c'est vrai, c'est un monocoup, mais franchement, c'est badass. La tirette. Et là, on essaye de viser la cible. La cible est à 4 mètres, sûr et certain. J'ai encore mesuré. Oh. Hop. Les AccuStrike sont très précises, je confirme, c'est vraiment très précis. Hop. Et la dernière. Tiens, je vais essayer de viser le pot, tiens, juste pour rigoler. On va essayer. Bon. Je l'ai touché, mais bon. Ça n'a pas vraiment de grosse puissance, étant donné que c'est une gâchette détente grise, donc bridée. Norme européenne. Donc là, on va essayer des fléchettes méga chinoises. Peut-être que j'aurai une meilleure performance qu'avec les originales. Je sais jamais. La tête est beaucoup plus lourde, donc voilà. Oui, ça siffle, hein, mais précision, elle n'est pas là. Alors après, vous avez aussi le système tout simple de mettre la fléchette dedans, enfoncer. Voilà. De tirer. Et de viser. Oh, quand même. Mais sincèrement, je préfère comme ça. C'est plus ludique. Plus badass aussi. Bon, le système de chargement... Enfin, moi, j'aurais pensé que le système de chargement ici, mais non, ici, c'est juste pour le canon qui s'abaisse. Voilà. Que dire de ce blaster Nerf Fortnite, le flair? Bien évidemment, sur blaster, c'est marqué Nerf. Ici, c'est marqué Super Flair. Donc, de ce côté-ci, plutôt bien présenté.
Et de l'autre côté, et ben là c'est Walou. Le nerf est marqué en gravure. Et ici, bah, c'est tous les trucs de attention, ne pas tirer dans les yeux, dans le visage, etc. etc. Voilà. Mais franchement, la poignée, moi je l'aime bien. Ça a un grip tout en. C'est des bandes de caoutchouc, c'est pas mal. Vous l'avez vraiment bien en main. Personnellement, que dire de ce blaster? Moi personnellement, je peux vous le conseiller pour ceux qui aiment bien le jeu Fortnite. La praticité de ce blaster assez ludique avec son système pour plier le canon, mettre la fléchette, etc. C'est peut-être assez fastidieux, mais sincèrement, c'est amusant à faire. Et franchement, sincèrement, c'est un blaster qui est vraiment... personnellement, moi, je l'aime bien. Modé, je pense qu'il va taper un peu plus fort que 57 FPS,8 maximum. Voilà. C'était la présentation du Nerf Fortnite, le flair. C'était la présentation du Blaster Nerf Flair. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos sur la chaîne. Sur ce, je vous dis salutations amis terriens et à la prochaine.